Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation organisée par Pouce Carré où vous pourrez découvrir une formidable plateforme qui s'appelle le Théâtrophone. Alors aujourd'hui, on est en formule soirée, courte soirée pour vous présenter une plateforme assez incontournable et je vous dirais, il s'en fait pas d'autres comme celle-là. Alors je vous présente aujourd'hui le Théâtrophone. On est quelques-uns en direct. Il y a plusieurs personnes aussi qui se sont inscrites pour écouter la présentation en rediffusion. Alors, si vous nous écoutez en rediffusion, sachez qu'au bas de la présentation, dans le descriptif de la vidéo, là, on va mettre tous les liens, toutes les informations dont on parle aujourd'hui, elles seront inscrites là. Vous pourrez vous y retrouver. Et pour les personnes qui nous suivent en direct, vous aurez peut-être des informations qui vont apparaître dans le clavardage, donc ça vaut la peine de surveiller à cet endroit-là. Je prends quelques minutes pour me présenter. Donc, je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis la fondatrice de la compagnie Pouce Carré. Pouce Carré est une compagnie qui existe depuis maintenant 2 ans et demi et notre tâche principale, c'est de faire un travail de représentation délégué par les maisons d'édition auprès des milieux scolaires. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille avec, je dirais, bon an, mal an, 20 à 25 maisons d'édition pour présenter leurs livres auprès des enseignants, des bibliothécaires, des techniciens en documentation dans les différents milieux scolaires partout au Québec et partout dans la francophonie canadienne. On a aussi la chance de représenter d'autres choses que des livres. Alors, on aime bien sûr toujours représenter les livres, mais quand on peut offrir une offre complémentaire, bien sûr, on est très content. Le Théâtrophone fait donc partie des plateformes qu'on représente pour faire connaître cette belle offre-là aux enseignants et aux différentes personnes qui sont dans les milieux scolaires. C'est une plateforme qui est née au Québec et qui est disponible actuellement au Québec et qui commence aussi à se répandre dans la francophonie canadienne. On aura l'occasion de vous en parler au cours de la présentation. Je suis aussi en compagnie aujourd'hui de Erika et Vanessa du Théâtre de l'Arrière-Scène qui sont les chargées de projet pour le Théâtrophone, donc qui sont vraiment responsables de cette plateforme-là. Elles vont mettre leurs coordonnées dans la discussion et si jamais vous avez des questions après cette présentation, vous pourrez leur écrire, vous pourrez m'écrire, puis je vais transmettre vos questions, mais si vous voulez avoir un lien direct avec l'équipe du Théâtrophone, vous pourrez leur écrire. Et on est également en présence de Maude Neveu-Villeneuve et de Laurence Régnier, qui ont toutes les deux travaillé à une pièce de théâtre. Là, je vais vous donner plus de détails plus tard, mais une pièce de théâtre qui est disponible, entre autres, pour le primaire, l'élémentaire, qui s'appelle Simone sous les ronces. Et on aura la chance de discuter avec elle à la fin de cette présentation pour savoir un peu là, ce qui se passe derrière les rideaux pour savoir comment cette pièce de théâtre audio a vu le jour. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter le théâtrophone, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, puis ensuite, je vous amène dans une visite guidée de la plateforme pour que vous compreniez un peu là, de façon très, très pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que ça nous intéresse, là? Comment on fait pour pouvoir profiter de cette plateforme-là? Alors, je vous amène donc à découvrir ce bel univers. Pour ce faire, vous allez voir, il y aura un peu de technique aujourd'hui. Je vais souvent partager mon écran. Donc, vous m'excuserez si jamais j'ai le regard fuyant, c'est que j'ai deux écrans où j'ai des informations qui s'accumulent. Alors, je vais essayer de vous regarder en face, mais ça se peut des fois que j'aille regarder sur le côté pour avoir un petit peu mes informations complémentaires. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle du théâtrophone? Peut-être qu'il y a des personnes, si vous voulez lever la main, là, des personnes dans la salle qui ont déjà utilisé la plateforme ou qui ont déjà utilisé les pièces de théâtre. J'essaie de voir vos petites images où vous êtes vraiment là pour apprendre tous les détails de cette plateforme-là. Si jamais il y a des gens qui ont déjà fait recours aux pièces de théâtre, eu recours aux pièces de théâtre du théâtrophone, là, vous nous écrirez dans la conversation pour nous dire lesquelles puis comment ça a fonctionné. On peut même vous laisser prendre la parole pour en parler. Le théâtrophone, donc, de quoi s'agit-il? C'est une expérience théâtrale immersive qu'on vit en classe avec les élèves
Et c'est une expérience qui est là pour multiplier les occasions de rencontres entre les milieux scolaires, entre les jeunes et le théâtre. Ça peut être, si vous êtes dans un milieu où il est possible d'aller au théâtre en salle, ça peut être une expérience supplémentaire à offrir aux jeunes. On n'a pas nécessairement les moyens de sortir 2 ou 3 fois dans l'année pour aller au théâtre, mais peut-être que vous voulez quand même aborder cette forme d'art-là plus fréquemment dans l'année. Et si vous vous trouvez en situation, en région éloignée, par exemple, si vous n'avez pas accès à des théâtres francophones dans votre milieu, ben, c'est une façon aussi de découvrir le théâtre et de faire découvrir le théâtre aux jeunes, donc d'enseigner cette matière-là aux élèves. C'est une plateforme qui s'adresse aux élèves du primaire jusqu'au secondaire. Si vous êtes hors Québec, là, on pourrait dire de la maternelle jusqu'à la 12e année. Donc, on a vraiment des propositions théâtrales qui sont disponibles là, pour tous les âges. Et ben, c'est pas tout, on vous offre une occasion de découvrir le théâtre de façon audio. Alors, on est vraiment dans le travail de l'audio. Ce n'est pas une pièce de théâtre qui a été filmée, ce sont des captations audio de pièces qui ont été mises en lecture et destinées à être du théâtre audio. Et vous avez aussi du matériel d'accompagnement, donc du matériel pédagogique d'accompagnement qui est très riche, qui est mis à votre disposition pour que vous ayez vraiment une expérience complète. Et je vous dirais aussi une expérience qui soit vraiment clé en main, donc pour que vous puissiez vraiment enseigner les pièces de théâtre que vous avez choisies avec le plus d'outils et avec le plus de facilité auprès des jeunes. Ça peut se faire dans le cadre d'une salle de classe régulière. Ça peut également vivre dans une activité parascolaire ou, par exemple, dans les écoles secondaires, si vous avez un parcours en théâtre, là, une option théâtre, ça peut se vivre aussi dans ce milieu-là. Et je vous dirais, je comparerais un peu la proposition du théâtrophone à une proposition à tiroir, c'est-à-dire que vous avez une proposition de base, mais vous pouvez aussi ouvrir plein d'autres tiroirs pour aborder plein d'autres sujets avec les jeunes. Donc, lorsque vous faites l'acquisition d'une pièce de théâtre pour votre groupe, ben, vous en avez pour, je dirais, là, facilement euh, au moins 4 présentations, là, 4 cours à utiliser la pièce de théâtre. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, mais on peut aller jusqu'à 8 et même plus de séances là, qui vont être passées autour de la même offre théâtrale. Alors, là, je vous explique tout ça de façon théorique, mais je vais vous montrer là, de façon très pratique comment ça s'articule sur le site web, comment vous avez accès à ces pièces-là. Pour ce faire, je vais partager mon écran en m'assurant de partager l'audio et je vous amène directement sur le site web du Théâtrophone qui est dans mes... Je l'avais tout placé dans mes partages. Attendez. Ici, c'est pas tout à fait ce que je voulais vous montrer. Alors, c'est pas là, j'ai pas choisi la bonne présentation, mais je vais aller vous en chercher une autre. Donc, le théâtrophone.com, et lorsque vous arrivez sur la page du Théâtrophone, vous avez déjà une présentation brève de ce dont il s'agit. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que c'est. On va vous expliquer, vous avez une courte vidéo qui est vraiment bien réalisée pour vous expliquer de quoi il s'agit là, lorsqu'on parle du théâtrophone. Et ensuite, je vous amène dans le détail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous êtes dit, ben moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir une pièce de théâtre à l'audio que je peux enseigner à mes élèves, donc travailler ce matériel-là avec mes élèves, ben vous allez vouloir découvrir le catalogue. Alors, vous avez le catalogue des œuvres pour les jeunes de 6 à 12 ans et le catalogue des œuvres pour les adolescents de 13 ans et plus. Cela dit, certaines œuvres vont se retrouver dans les deux catalogues, c'est-à-dire que vous avez des œuvres qui peuvent être tout à fait pertinentes à 12 ans et à 13 ans, donc on pourrait enseigner au primaire ou à l'élémentaire et au secondaire. Donc, vous avez des œuvres qui sont, là, je vous dirais, entre deux, comme ça. Et ces œuvres-là, ben, vous avez du matériel pédagogique qui a été préparé pour les plus jeunes et du matériel pédagogique qui a été préparé pour les plus vieux. Puis c'est un petit truc, quand vous choisissez une œuvre qui est disponible dans les deux groupes d'âge, vous avez accès aux deux matériaux pédagogiques. Donc, ça vous permet d'avoir encore plus de matériel à utiliser. Après, ben, vous choisissez celui qui correspond le mieux au parcours de vos jeunes. Parfois, dépendamment des niveaux de langue, des niveaux de connaissance du français, il peut avoir là,
un choix là, qui soit astucieux à faire d'un côté ou de l'autre. Donc, le catalogue des œuvres ici, j'ai choisi le catalogue jeunesse. Alors, vous arrivez dans le catalogue jeunesse et vous avez une liste d'œuvres qui vous sont suggérées. Donc, ici, on a Charlie du vent derrière le nombril, Les Contes de la lune, Les Contes de la neige, Le Conte du soleil, Deux pas vers les étoiles, Edgar Payette, Le Grelet, Les mains dans la gravelle, Les mauvaises herbes, Mémoire de loup, Partout ailleurs, Quand maman sourit, Simone sous les ronces. Vous voyez, il y a du choix qui vous est offert, la trilogie familiale et Delphine rêve toujours. Puis on vous donne toujours une idée du public cible, que ce soit 6 à 10 ans, 8 à 12 ans. Donc, ça vous permet là, d'aller cibler en fonction de l'âge des jeunes avec lesquels vous travaillez. Si vous êtes intéressé par l'une de ces pièces, on va prendre par exemple Simone sous les ronces. Alors, vous cliquez sur Simone sous les ronces et vous avez un résumé de l'œuvre qui est disponible en version audio ainsi qu'un extrait de l'œuvre. Vous me ferez un pouce en l'air si vous entendez bien. Je vais vous faire écouter le résumé de l'œuvre. Simone, 7 ans, a des ronces qui l'envahissent quand elle est anxieuse. Son lion en peluche, Bruno, son enseignante Solange et Monsieur Ledoux, un voisin jardinier, vont l'aider à prendre soin de ses ronces pour y faire pousser des fruits et pour réussir à vivre avec elles. Il s'agit d'une adaptation de l'album jeunesse du même nom, publié aux éditions Fonfon. Alors, vous voyez déjà qu'on a une ambiance sonore extraordinaire qui nous est proposée, ne serait-ce que dans le résumé de l'œuvre. Vous pouvez ensuite écouter un extrait de l'œuvre. Je vais vous faire écouter peut-être un extrait de l'extrait. Alors, je vous fais écouter pour que vous ayez une petite idée de ce que vous avez comme matériel pour choisir votre œuvre. Est-ce que c'était drôle de branche qui te coupe l'appétit? De quoi tu parles? Tu sais, l'espèce de plante pleine d'épines qui pousse dans ton ventre et qui sort par ton nombril pour s'enrouler partout autour de toi. Il me semble que ça doit pas laisser beaucoup de place pour tes brocolis. Je pense que c'est ça, ouais. Ah ah! Je savais. Et c'est quoi déjà le nom de la plante? Des ronces. Ah, Je vais m'arrêter ici parce qu'on parlera de l'œuvre plus en détail tout à l'heure, mais on l'aurait écouté au complet, l'extrait. Vous avez les thèmes principaux. Alors, anxiété, bien-être, connaissance de soi, entraide, les grands thèmes de l'œuvre. Les particularités, alors ça, c'est vraiment intéressant. Pour chacune des pièces, vous avez toujours des particularités au niveau du langage. Donc, quant à savoir si le langage est accessible ou parfois, on va nous dire un langage imagé, on va nous dire, il y a une œuvre que je regardais plus tôt où on a beaucoup de vocabulaire botanique qui va être utilisé. Alors, ça va être indiqué donc un vocabulaire plus précis parce que votre choix, vous le faites à partir des résumés de l'extrait que vous avez. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir une idée du niveau de langue. Le contenu, est-ce qu'il y a des contenus sensibles dans la pièce? On veut toujours le savoir avant de commencer. Vous avez le résumé par écrit. Et on vous donne ensuite des informations sur les épisodes, parce que la pièce que vous allez commander, elle sera divisée en épisodes. Donc, le nombre d'épisodes peut changer en fonction des pièces, mais on va dire grosso modo, vous avez généralement 4 épisodes. Dans le cas des pièces pour les jeunes publics, souvent les épisodes vont être un peu plus courts. Quand on est dans les pièces pour les adolescents, on peut aller à des épisodes là, qui peuvent avoir, je dirais, 15 à 20 minutes, là, donc des épisodes un petit peu plus longs. Chaque épisode, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire comme moi, puis écouter les 4 épisodes un après l'autre, puis vous passez un bon moment, là, c'est formidable. Mais en classe, vous pouvez aussi utiliser un épisode par cours. Donc, ça veut dire que pendant 4 cours de suite, là, 4 journées ou 4 semaines de suite, vous allez découvrir l'œuvre morceau par morceau et donc avec du matériel d'accompagnement qui va avoir été pensé en fonction de chacun des épisodes. Vous allez voir, on va regarder ensemble le matériel tout à l'heure. Donc là, vous savez que le premier épisode, vous allez faire écouter à vos jeunes un épisode qui dure 11 minutes 33, ensuite 7 minutes 10, etc., etc. Vous avez bien sûr les informations des crédits là, de réalisation, donc de qui a écrit l'œuvre, qui interprète l'œuvre, qui a fait la réalisation. Un bouton pour réserver l'œuvre. On viendra à la technique de réservation à la fin. Et vous pouvez découvrir la distribution. Donc, vous voyez ici, je vais réduire un peu, vous voyez ici, c'est la seule œuvre du catalogue Simone sous les ronces où on a une jeune fille vraiment une enfant,
qui interprète et je peux vous dire qu'elle est formidable. Donc, vous avez la distribution comme ça qui vous est donnée. Donc, ici, on a Raphaël Desjardins-Arvizet, Maxime Desjardins, Fayolle Jean Junior et Lila Paquette-Mourmand, qui sont les 4 interprètes. Vous avez ensuite l'équipe artistique. Donc, vous savez qui a écrit, mis en lecture, fait la conception sonore de l'œuvre. Des notices bibliographiques parce que vous allez peut-être vouloir acheter l'ouvrage, le livre en lien avec l'œuvre. Dans le cas des pièces pour les plus vieux ou des pièces de théâtre qui ont été publiées en version théâtrale là, avant d'avoir été adaptées en audio, vous pouvez acheter la pièce là, pour la lire avec les jeunes, pour la travailler avec les jeunes. Et dans certains cas, ben là, dans ce cas-ci, ce n'est pas une pièce qui a déjà été interprétée sur scène. On ira en voir une plus loin où on a même des photos de la mise en scène qui a été faite, donc des photos des spectacles qui ont été issus de cette pièce-là. Et donc, par la suite, vous avez, ben voilà, on a fait le tour de ce que vous avez comme information qui vous permet de sélectionner votre œuvre. Je vous avais dit que on allait voir aussi, par exemple, une œuvre pour adolescents. Donc, je vous montre le catalogue des œuvres pour adolescents. On a les contes de la Lune, le conte de la Lune, de la neige et du soleil qui s'y trouvent également. Donc, on avait des publics qui étaient là, de 11 à... ben, qui étaient aussi des publics primaires qu'on va retrouver dans les publics secondaires. Vous avez le guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire, Iceberg, Jouer Monsieur Molière, Le Grelet, Les haut-parleurs, Les mains dans la gravelle, Les urbains en série, Noyade et Un. Donc, vous avez une belle sélection d'œuvres aussi pour un public plus vieux. Je vais vous montrer, par exemple, l'œuvre de Manie Soleil-Manlou. Vous avez toutes les mêmes informations pour faire votre choix, résumé de l'œuvre, extrait de l'œuvre, les thèmes. Et au bas, dans ce cas-ci, vous avez justement des photographies du moment où cette pièce a été interprétée, donc devant public. Alors, on a accès à ces photos-là pour se mettre un peu, avoir une idée un peu de la mise en scène là, qui avait eu lieu. Tu sais, je vais vous faire écouter aussi un petit extrait ici de la voix de Manie Soleil-Manlou qui interprète son œuvre. Mais j'ai vite réalisé que ça n'avait aucun sens. Je pouvais pas parler de la culture iranienne comme si je la connaissais. Je la connaissais pas du tout. C'est un triste constat. C'est comment parler d'un pays qui m'est maintenant si étranger que j'ai presque oublié? Comment parler d'une terre qui devient, pour moi, de plus en plus floue? C'est quand même... Ça vous donne une brève idée, mais on voit vraiment, hein, donc le ton va être vraiment adapté au public auquel on s'adresse. L'œuvre de Manie Soleil-Manlou est très personnelle. C'est une œuvre identitaire qui parle de son parcours de vie, son parcours migratoire. Et on a vraiment l'impression d'être assis avec lui, puis qu'il nous raconte sa vie. Il y a vraiment une grande proximité qui s'établit entre lui et le public. Donc, ben, c'est un tout autre univers théâtral auquel vous êtes invité. Alors, disons que vous avez choisi, cette fois-ci, on va y aller avec Simone Souléronce puisqu'on est en présence des créatrices aujourd'hui. Disons que vous avez choisi donc cette œuvre-là. Vous allez faire une réservation. Donc, je vais vous le montrer ici. Donc, vous faites réservation. L'idée, vous savez, du théâtrophone, c'est pas de capitaliser tous les intérêts théâtraux de toute la province dans une seule entreprise. L'idée, c'est aussi de permettre aux différents théâtres des différentes régions de continuer aussi leur mission théâtrale. Alors, il y a des ententes qui sont prises avec les différentes régions administratives pour que vous puissiez acquérir les œuvres directement auprès des régions dans lesquelles vous êtes situés. Plusieurs des régions ont donc des contacts qui ont été développés entre le théâtre de l'arrière-scène, qui s'occupe du théâtrophone, ben, qui a lancé le théâtrophone, là, qui est le parent du théâtrophone. Donc, entre le théâtre de l'arrière-scène et des théâtres dans les différentes régions. Si, par exemple, vous êtes en Montérégie-Ouest, ben, vous allez contacter Pascal Jaudoin. Donc, vous cliquez sur Montérégie-Ouest et là, ben, vous allez avoir la possibilité de la contacter pour lui mentionner, j'aimerais pouvoir réserver un billet pour la pièce. On était dans Simone sous les ronces, hein. Alors, j'aimerais pouvoir réserver un billet pour la pièce Simone sous les ronces.
Si jamais votre région n'apparaît pas, et ça, c'est mouvant, là, donc il y a de nouveaux contacts qui peuvent se faire avec les régions. Si jamais votre région n'apparaît pas, ben, vous cliquez sur Autre région, puis vous allez être en contact directement avec le théâtre de l'arrière-scène. Par exemple, je pense aux gens qui ne sont pas au Québec, là, qui sont dans la salle en ce moment, ben, vous cliquez sur Autre région, puis vous allez pouvoir faire la commande. Quand vous commandez un billet, là, je vous dis, on commande un billet. Ouais, c'est bien beau, on commande un billet, mais qu'est-ce que ça veut dire, on commande un billet? Bien, un billet, alors ce que vous allez recevoir, je vais repartager mon écran cette fois-ci avec le dit billet. Donc, vous allez recevoir un document comme celui-ci. Je vais choisir le bon, qui est un document PDF. Et ce billet-là, dans le fond, vous donne le lien d'écoute et le code d'accès pour pouvoir avoir accès à la pièce. Moi, j'ai payé 0 $ parce que c'est moi qui vous fais la présentation aujourd'hui. Mais normalement, vous auriez un prix, là, le tarif que vous avez payé qui va être indiqué ici. Le tarif. Alors, on va discuter des tarifs parce que c'est sûrement une question qui vous brûle les lèvres. Il y a un tarif, donc, qui va être dégressif selon le nombre de billets qui est acheté. Et un billet est valide pour une classe, pour un groupe. Donc, l'idée, c'est j'amène ma classe au théâtre et j'achète la place pour ce billet-là. Donc, pour un groupe, si vous voulez acheter un billet pour votre groupe, c'est au tarif de 175 $. Si vous voulez acheter deux billets, et ça peut être deux pièces différentes qui peuvent être pour votre groupe et le groupe de la classe en face de la vôtre, on a un tarif de 150 $. 3 à 9 billets, c'est 130 $ et 10 billets et plus, c'est 110 $. Alors, s'il y a des centres de services, par exemple, qui vont avoir une entente spécifique avec le théâtrophone, puis acheter plusieurs billets qui vont mettre ensuite à la disposition des enseignants dans le centre de service, ben, ils bénéficient d'un tarif qui est avantageux. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'on on vous offrira à la fin de la présentation une promotion qui va être valide jusqu'au 25 octobre. Inquiétez-vous pas, je vais le répéter. Vous la recevrez demain par courriel. Et cette promotion-là, peu importe le nombre de billets que vous allez acquérir, vous offrira les pièces de théâtre à 110 $. Et donc, vous pourrez bénéficier du tarif le plus bas. Et lorsqu'on dit ben, vous avez accès à la pièce, eh bien, pour votre groupe, vous y avez accès pendant l'année scolaire. Donc, votre accès, il est valide jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça veut dire que vous pouvez continuer à utiliser la pièce jusqu'à temps que l'année scolaire soit finie. Donc, vous pouvez faire ça en un mois, mais vous pouvez l'étaler, vous pouvez recommencer parce que les gens aiment bien réécouter les mêmes choses souvent, hein. C'est quand ils ont apprécié une œuvre, moi, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais ma fille a 8 ans, puis elle peut écouter la même trame audio 150 fois. Elle est toujours aussi satisfaite et aussi enchantée de redécouvrir les personnages. Donc, vous pourriez le réécouter, peut-être pas 150 fois, là, mais le réécouter, par exemple, 2 fois dans votre classe. Vous y avez accès pendant l'année scolaire. Alors, vous recevez votre billet, vous avez fait votre paiement, etc. et vous avez le lien. Donc, on clique sur le lien. Et là, lorsque vous cliquez sur le lien, je vais partager à nouveau, j'ai tout ouvert ça d'avance, là. Je vais partager à nouveau mon écran. Vous arrivez donc... Là, est-ce que vous voyez mon écran où il est écrit le théâtrophone, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est ça, excusez, mon écran est ici. C'est bon, je suis toujours. Vous arrivez sur cette page. Alors, vous avez cliqué sur le lien et c'est cette page qui s'affiche. C'est un lien LiveToon qui vous donne accès aux épisodes. Normalement, les vignettes des épisodes apparaissent ici. Là, moi, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai des petites icônes qui apparaissent, mais vous avez donc les différents épisodes. Et si vous voulez l'écouter, bien là, on vous dit, ça prend le mot de passe. Alors, sur votre billet, vous aviez le mot de passe. Vous allez copier-coller votre mot de passe. Je vais aller chercher le mien ici. Et vous faites Enter et vous avez accès à la pièce. Il commence tout seul, comme ça. Le théâtrophone vous présente Simone sous les ronces, une pièce de théâtre audio de Maude Neveu-Villeneuve, avec les voix de Raphaël Desjardins-Arvizet, Maxime. Vous avez déjà entendu un extrait. Alors, c'était juste une bonne raison pour prendre une gorgée d'eau. Alors, vous pouvez écouter comme ça le premier épisode, puis lorsque vous cliquez, ben, vous avez le deuxième épisode et etc. qui vont commencer. Vous avez les 4 épisodes que vous avez vus dans la liste tout à l'heure. Vous avez également un bel onglet aussi ici qui s'appelle « Outils pédagogiques ». Je suis certaine que cet onglet va vous attirer.
Donc, vous cliquez sur Outils pédagogiques et voici ce à quoi vous aurez droit, tout inclus avec votre matériel. Donc, vous avez la fiche détaillée. La fiche détaillée, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, le résumé de l'œuvre, les thèmes, les particularités. Si mon souvenir est bon aussi, Vanessa, tu m'as mentionné tout à l'heure aussi que dans la fiche détaillée, quand on fait nos choix, on peut aussi voir des extraits de capsules vidéo, n'est-ce pas? Oui, en fait, on pourra y retourner après si tu veux quand on aura fini là, mais quand on est sur le site web avant achat, vous avez un onglet pour le catalogue et vous avez un onglet qui s'appelle aussi outils pédagogiques où on vous présente un petit peu ce que comprend en fait le coffret d'outils pédagogiques, donc que Anne-Marie va vous présenter en détail, mais il y a notamment des capsules vidéo pédagogiques qui sont vraiment très bien faites, je tiens à le dire, qui sont différentes au primaire et au secondaire et en fait, vous pouvez voir des extraits des capsules vidéo. Donc voilà, c'est un petit plus aussi pour qui, j'espère, vous motivera à acheter un lien du théâtrophone. J'étais trop excitée à l'idée d'être rendue dans la pièce de théâtre pour montrer l'aperçu des outils pédagogiques. Mais là, au lieu de vous montrer l'aperçu des outils pédagogiques, je vais vous montrer les outils pédagogiques. Mais vous avez un aperçu de ces outils-là avant de faire votre choix. Alors, ben, on avait, donc c'est la même fiche qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire la fiche détaillée pour faire notre choix. On nous la redonne ici. Vous avez les outils à télécharger. Vous avez une présentation des outils à télécharger que vous pouvez écouter à l'audio. Dans l'onglet des outils pédagogiques avant achat, vous avez même une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les outils pédagogiques. Ces outils pédagogiques, vous avez la fiche du spectacle. Alors, la fiche du spectacle, c'est vraiment votre plan de cours, finalement, là, le document qui est destiné aux enseignants et aux enseignantes ou aux conseillers pédagogiques, à la personne qui fera, qui utilisera la pièce avec les jeunes. Donc, ce document-là, c'est pour vous et c'est vraiment là, un jour après l'autre, le détail de la procédure à suivre, comment utiliser, c'est la fiche technique, mais qui vous explique comment utiliser la pièce en classe. Vous avez les informations générales, bien sûr, le contenu de la fiche, le contenu de la pièce de théâtre, et on vous dit quoi faire en classe. Quoi faire en classe? Donc, les activités, elles sont séparées en 3 phases. Vous avez une phase de préparation, donc avant d'écouter la pièce. Vous avez la phase de réalisation où on vous explique cours après cours ce que vous pouvez faire avec la pièce. Et vous avez aussi une phase de réinvestissement qui vous nomme dans les différentes matières du cursus scolaire québécois les façons de réinvestir la pièce, puis vous avez aussi des liens vers d'autres ressources. Pour les gens qui nous écoutent à partir de l'extérieur du Québec, l'équipe du Théâtrophone, elle est actuellement en train de travailler à l'adaptation de ces ressources-là pour les autres programmes pédagogiques. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est le cursus de l'Ontario qui est on est en train d'adapter, dans le fond, les outils pédagogiques au cursus scolaire de l'Ontario. Puis, province par province, il y aura des adaptations qui vont être faites. Mais vous avez quand même là, tout le travail de préparation, de réalisation, puis moi, je vous dirais même de réinvestissement. Vous pouvez facilement adapter là, la proposition actuelle à ce que vous avez. Puis si vous êtes à l'extérieur du Québec, vous pouvez tout à fait utiliser les pièces dès maintenant avec ce matériel-là. Pour chacun des cours, donc quand on rentre dans le détail de chacun des cours, à chaque cours, on vous propose d'écouter l'épisode, mais aussi d'écouter une capsule informative. Alors, il y a 4 capsules informatives, celles dont Vanessa parlait tout à l'heure, qui vous sont proposées. Vous en avez une qui concerne le texte dramatique, une qui concerne la mise en scène, une qui parle de l'interprétation vocale et une qui parle de la conception sonore. Alors, on va en voir un extrait tout à l'heure. Vous allez avoir un aperçu. C'est vrai que c'est chouette, là. Donc, on vous dit, pour le cours 1, écoutez la capsule informative 1. Ensuite, on fait les exercices qui sont proposés dans le cahier de l'élève. Ah, c'est vrai, il faut que je vous montre le cahier de l'élève. On va faire ensuite écouter l'épisode 1. Idéalement en mode collectif, donc si tout le monde peut l'écouter en même temps ensemble. Faire un retour de groupe sur les observations des élèves. Et là, on a des questions qu'on peut noter, les questions des élèves, en lien, par exemple, avec le vocabulaire, la compréhension des enjeux. On peut faire une deuxième écoute et on va compléter le cahier de l'élève. Alors, on fait tout ça. On a un cours qui est tout organisé pour nous et on revient après ça pour le cours 2 avec les informations qui nous sont données pour le cours 2.
Vous pourriez même décider que les capsules informatives, elles sont écoutées dans des cours séparés. C'est pour ça que je vous dis que tout à coup, ça peut devenir 8 cours qui sont consacrés au théâtrophone parce que vous pouvez décider de le décortiquer dépendamment du temps que vous avez en classe. Alors, vous avez cette fiche technique détaillée. Je reviens ici. Donc, vous avez également un extrait de texte. Quand vous avez la pièce de théâtre audio, vous n'avez pas l'ensemble du texte qui vous est fourni. Par contre, il y a des extraits de texte qui sont disponibles avec les droits qui ont été négociés avec les maisons d'édition, avec Copybec. Tout est en règle pour que vous puissiez avoir cet extrait de texte-là. Et en téléchargeant l'extrait, vous avez donc un extrait d'environ 2 pages là, par pièce. Cet extrait-là, ben, il va être utilisé dans votre cahier de l'élève puis dans votre fiche détaillée. Alors, on va vous proposer des activités de mise en lecture, par exemple, en classe à faire à partir de l'extrait de texte. Donc, c'est du matériel qui va être utile, là, assurément. Vous avez un lexique. Et le lexique, écoutez, c'est formidable, épisode par épisode, dans l'ordre d'apparition des mots. Donc, dans l'ordre où les mots sont nommés, on vous les explique. Donc, un élève qui a de la difficulté avec le vocabulaire peut avoir son lexique à côté de lui, puis dire « Ah, j'ai pas compris, antilope », il va avoir la définition. On peut s'arrêter, on fait pause en groupe, on explique la définition d'un mot et on revient on fait play, puis ça recommence exactement où on était rendu. Donc, vous avez vraiment tout le lexique, là, épisode par épisode qui vous est détaillé. Vous avez le cahier de l'élève. Alors, on vous offre, dans le cas de Simone Souléron, étant donné que cette pièce-là s'adresse à un large public au niveau primaire, un cahier de l'élève pour le premier cycle, donc équivalent là, jusqu'à 8 ans, puis un cahier de l'élève, là, mettons 8-12 ans, qui vous est proposé pour les deuxième et troisième cycles. Alors, je vous amène à voir un de ces cahiers. C'est un cahier qui fait une quinzaine de pages et vous avez toutes les activités, c'est reproductible, là. Vous l'imprimez pour chaque élève. Et là, ben, avant l'écoute, l'élève peut dire ben, quel est le titre de la pièce que je vais écouter, le nom de l'autrice. Est-ce que j'ai hâte d'écouter un peu, beaucoup, pas du tout? On peut, après avoir entendu le résumé de l'histoire, dessiner un personnage comme on l'imagine. Alors, vous avez plusieurs activités à faire comme ça avant l'écoute. Vous avez des activités solo, donc que les jeunes doivent réaliser seuls, puis vous avez des activités de groupe. Alors, les jeunes, parfois, vont remplir leur cahier seul, parfois, vont remplir leur cahier en groupe, et bien, c'est vraiment leur matériel à eux là, qu'ils peuvent conserver. Puis, comme ça, vous avez là, toutes sortes d'activités qui vous sont proposées avec le matériel qui est tout disponible à remplir pour les jeunes, puis qui est sympathique. En plus, là, on peut absolument s'entendre pour dire que c'est rigolo. Donc, vous avez, c'est magnifique, en fait, là, vous avez tout le matériel qui vous est proposé. Même chose pour le cahier de l'élève des deuxième et troisième cycles. Donc, vous allez pouvoir voir un peu les différences. Tantôt, on avait des petits cœurs pour dire notre appréciation. Ici, ben, on fait plutôt de l'anticipation. Donc, vous voyez, c'est adapté aussi avec les connaissances des jeunes, avec leur niveau de lecture, aussi leur niveau de connaissance de la littératie et des différentes formes d'art. Puis, si vous avez une œuvre qui est pour le secondaire, ben, votre cahier va être adapté aux élèves du secondaire. Et ensuite, vous avez les capsules à visionner. Alors, les capsules à visionner ici, elles sont, pour le primaire, elles sont offertes par Sacha et Sam, qui sont vos 2 experts du théâtre. C'est vraiment amusant, c'est vraiment rigolo, ils sont excellents. J'ai envie de vous faire écouter peut-être un extrait, ben, le début de la capsule sur l'interprétation vocale. Je trouve qu'elle est bien parlante, elle est vraiment amusante. Alors, c'est petit, hein? Attendez, je vais peut-être si je mets le plein écran comme ça, est-ce que vous voyez le plein écran? Parfait. Famille de l'archiduchesse sèche. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? Oh! Ah, vous étiez là! Chers collègues et amis, bienvenue à cette conférence sur l'interprétation vocale de l'actrice au théâtre. Ou l'acteur. Oui. Donc, mon travail d'actrice, c'est de faire des... T'es rendue actrice? Oui, je suis tout ce que je veux, c'est ma conférence. Bon! Donc, le travail de l'actrice, c'est d'interpréter un personnage et de raconter l'histoire. Pour ça, ben, je mets un costume et je transforme mon corps et ma voix. Par exemple, ici,
Je suis une pauvre grand-mère malade. Ici, je joue une exploratrice courageuse. Et ici, je fais semblant d'être une bête féroce qui va attaquer la Terre. Ah, c'est toi! Je t'avais pas reconnu. Hey, t'es une excellente actrice! Au théâtre audio, j'ai que les mots du texte et ma voix pour raconter l'histoire et interpréter mon personnage. Pour interpréter, ben, j'ai pas de costume, j'ai pas l'expression de mon corps, pas de gestes, pas de mimique, seulement ma voix. Ouf! Hey, c'est pas facile, hein? Mais attends, je sais, je vais te donner des trucs. Numéro 1, l'articulation. Ça, c'est vrai, si on n'articule pas, on comprend rien. Reprise, s'il vous plaît. Ça, c'est vrai, si on n'articule pas, on comprend rien. Voilà! Il faut bien prononcer tous les sons et toutes les syllabes. Numéro 2, le débit. Je pourrais vous faire écouter toute la capsule parce que je suis pas capable de l'arrêter. À chaque fois que j'écoute cette capsule-là, je les trouve tellement drôles. Puis à la fin, je veux juste vous mentionner, vous avez comme un récapitulatif aussi qui vous est donné des différentes notions qui ont été abordées. Je vais juste avancer. Donc, je vais juste vous montrer le récapitulatif parce que je trouve que d'un point de vue pédagogique, c'est vraiment bien pensé. Alors voilà tout le travail vocal de l'actrice ou de l'acteur. Donc, l'articulation, le débit, la respiration, la hauteur et le timbre de la voix et les intentions de jeu. Si vous voulez savoir c'est quoi, il faut aller écouter les capsules. Donc, je vais arrêter le partage ici. Je vais vous amener maintenant voir une capsule qui est issue de, en fait, la proposition lorsqu'elle est pour le secondaire. Il faut juste que je retrouve ma fenêtre, là. Je l'avais il y a 1 minute. Ah, j'étais en train de vous montrer ça. Je pense que c'est ça. Oui, voilà. On fait échappe. Alors maintenant, je vous amène voir lorsqu'on est au secondaire. Ah, j'étais dans mon achat ici. Je vais aller. Attendez, j'en ai une autre. Et voilà. Donc ici, je me suis connectée avec un de Mani Soleil Manlou et je vais vous amener voir les outils pédagogiques. Vous avez la fiche détaillée, les outils à télécharger. Les outils à télécharger, la fiche du spectacle, vous avez vu de quoi il s'agit, l'extrait du texte, le lexique, le cahier de l'élève. Je vous montre un exemple du cahier de l'élève pour le secondaire. Donc, on a une mise en page. Tu sais, au secondaire, ils sont un peu plus sérieux, là. On a une mise en page qui est toujours attrayante, mais un peu plus sérieuse, comme ça. Et donc, avec encore une quinzaine de pages comme ça de questions, documents à remplir. Et vous avez les capsules à visionner. Pour les capsules à visionner au secondaire, bien, encore une fois, on a une approche qui est un peu plus sérieuse, quoique amusante, là, tu sais, mais on s'adresse à des plus grands. Vous avez donc Alexandre Cadieux, responsable du Centre de documentation du Centre des auteurs dramatiques, Édith Patnos, metteuse en scène, Maude Bouchard, actrice professionnelle de voix et de diction, une capsule de Jean Gaudreau, compositeur et concepteur sonore, et vous avez Marie-Ève Pelletier et Carl Béchard, qui sont comédiens, qui vont également offrir 2 capsules, celle-ci davantage axée sur des genres théâtraux. Donc, vous allez avoir ces capsules-là qui vont vous être proposées. Vous en avez 6 pour le secondaire. Et donc, vous avez le texte dramatique, la mise en scène, l'interprétation vocale, la conception sonore. C'est les mêmes sujets que pour le primaire, mais avec une approche secondaire. Et vous avez le théâtre classique et le théâtre de Molière qui vous sont présentés par Marie-Ève Pelletier et Carl Béchard. Je vais vous montrer un extrait du texte dramatique cette fois-ci. Bonjour, je m'appelle Alexandre Cadieux et je travaille au Centre des auteurs dramatiques. C'est un organisme de service qui aide les professionnels qui écrivent du théâtre. J'ai aussi été professeur d'histoire du théâtre et critique dans un journal. Mais ça fait longtemps, là. J'avais plus de cheveux. Le texte dramatique. Des fois, on va appeler ça texte dramatique, texte de théâtre, pièce de théâtre. C'est toute la même chose. Bien, d'abord, il faut savoir que même si le théâtre est un genre littéraire à part entière, même si parfois on l'édite sous forme de livre, par nature, le texte de théâtre, il est partiel, il est troué. Le théâtre existe sur la scène. Le texte arrive comme un prélude au spectacle. Je m'arrête ici. Vous voyez un peu là, le ton que vous avez, donc un ton plus sérieux. Tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y a des pièces qui sont disponibles pour le primaire et le secondaire,
des fois, je ne sais pas si les pédagogues dans la salle seront d'accord avec moi, mais il y a des jeunes de sixième année qui accrocheront pas si c'est trop jeune. Ils vont préférer, tu sais, vous savez, avec votre groupe, que la version secondaire va les accrocher davantage parce qu'ils se pensent vieux à cet âge-là. Puis des fois, on peut être en secondaire 1, puis on a une cohorte qui est un peu plus jeune, puis on sait qu'ils vont accrocher à la version qui est un petit peu plus jeune. Donc, soyez juge de ce que. Puis vous pouvez présenter les deux, là. Tu sais, soyez juge de ce qui les intéresseront davantage. Alors, je vois qu'on a une question. Est-ce que toutes les capsules sont disponibles à partir de l'achat d'une pièce? Une question de Mélissa Barry. Tout à fait. Alors, si vous achetez la pièce primaire, ben, une pièce qui est pour les jeunes de 8 à 12 ans, vous allez avoir toujours les capsules qui sont destinées aux primaires, peu importe la pièce que vous achetez, puis ce sont les mêmes capsules qui reviennent pour chaque pièce. Même chose pour le secondaire. Alors, vous avez les 6 capsules qui reviennent d'une fois à l'autre. Je ne savais pas, Vanessa, si tu répondais à la question ou à mon commentaire. Alors, j'ai répété l'information. Donc, vous pouvez tout à fait, vous avez toujours les documents vous sont remis, peu importe la pièce que vous souhaitez acquérir. Alors, ça vous dresse un portrait, je dirais, j'espère ne rien oublier. Corrigez-moi, Vanessa et Erika, si j'ai oublié de présenter quelque chose par rapport à la plateforme. C'est parfait, tout est parfait. Ah, Caroline nous demande, pouvons-nous voir des extraits avant l'achat? En langue seconde, l'accent et le débit jouent un grand rôle. Eh bien, lors de la recherche, alors je vais revenir ici comme si je n'étais pas connectée avec lethéâtrophone.com. Lors de... Attends, je n'ai pas partagé mon écran. Ça va aller beaucoup mieux si je vous montre ce que je suis en train de faire. Lorsque vous faites votre recherche de pièces, vous avez tout à fait accès dans le catalogue des œuvres à des extraits pour chacune des pièces. Donc, vous pouvez aller voir la pièce de votre choix, puis vous avez un extrait ici qui vous est proposé. As-tu préparé ce que t'allais dire? De quoi tu parles? Ton témoignage. Mais je suis obligé d'aller parler devant la famille. Pense aux parents. Veux-tu de l'argent? Donc, c'est un exemple, c'est un bon exemple. Celui-ci, on voit que le débit est plus rapide. Puis, vous allez aussi avoir l'information au niveau du niveau de langage aussi qui va vous donner des détails par rapport à ça. Donc, effectivement, ben, on l'a mentionné rapidement au début, mais c'est toujours bon de répéter. Il n'y a pas de question qui n'est pas adéquate. Alors, est-ce que avant qu'on puisse aller questionner nos invités, j'aimerais savoir si vous avez d'autres questions par rapport à la plateforme, là. Je veux m'assurer que tout le monde comprend bien là, de quoi il s'agit puis comment ça fonctionne. Alors, bon, je ne vois pas d'autres questions qui s'ajoutent, je ne vois pas de main qui se lève. Alors, ce serait le grand moment de s'adresser à nos deux invités qui sont ici, donc Maude Neveu-Villeneuve et Laurence Régnier, qui ont travaillé à la proposition de la pièce de théâtre Simone sous les ronces, qui a été écrite suite à la publication de l'album de Maude Neveu-Villeneuve, Simone sous les ronces, qui était illustré par Sandra Dumais et publié aux éditions Fonfon. Alors, ben, merci d'être avec nous. C'est vraiment un privilège d'avoir deux créatrices qui vont pouvoir nous expliquer tout ce qu'on n'a pas encore compris de comment ça marche, là. Alors, comment ça marche derrière la proposition finale? J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet-là. Peut-être pour commencer, si tu es d'accord, Maude, on a écouté le résumé de la pièce tout à l'heure, mais si tu étais d'accord pour nous raconter ton œuvre un peu plus en détail, nous expliquer de quoi il s'agit, Simone Soulerons. Oui, en fait, la pièce de théâtre reprend un peu au début l'histoire de l'album. Donc, si jamais vous connaissez déjà l'album, sachez que ça va plus loin que l'album parce que j'avais d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Mais donc, c'est l'histoire de Simone qui est une petite fille anxieuse et qui a des ronces. Les ronces qui poussent dans son ventre, qui s'enroulent autour d'elle quand elle devient anxieuse. Elle le nomme pas nécessairement comme ça, elle sait pas que c'est de l'anxiété, mais pour elle, c'est des plantes un peu maléfiques et pleines d'épines qui la paralysent. Et ben, sa professeure, Solange, va essayer d'abord de l'aider à apprivoiser ces plantes-là. Dans la pièce de théâtre, la seule personne qui est au courant de l'existence des ronces, c'est Bruno, son lion.
son toutou lion. Puis éventuellement, c'est ça, il va avoir Solange, sa professeure, qui va essayer de l'aider à les apprivoiser. Mais ça va être plus difficile que ce qu'elle croyait au départ. Dans l'album, ça se règle après une première intervention. En fait, ça se règle. C'est vite dit, mais disons qu'après une première intervention de Solange, l'album se termine. Dans la pièce, on se rend compte que, ben ouais, c'est bien beau essayer de couper les ronces pour les faire disparaître, mais ça repousse ces affaires-là. Fait que donc, elles reviennent, puis là, ben, elles vont essayer des nouvelles stratégies pour essayer d'apprivoiser les ronces, entre autres avec l'aide d'un jardinier. Puis je dirais que si vous connaissez l'album puis que vous découvrez la pièce, moi, j'ai eu un malin plaisir à découvrir jusqu'où ça pouvait aller. Parce qu'avant d'écouter la pièce, je me disais, OK, je vois que la pièce va durer à peu près 35 minutes. Comment on fait pour passer d'un album à une pièce qui est aussi, tu sais, ben, j'allais dire aussi longue. Je veux dire, c'est pas long, là, on n'a pas l'impression que c'est long quand on l'écoute, mais quand même, on a un contenu qui est plus long. Et vous avez vraiment là, de nouveaux épisodes, mais tu sais, ben, on a épisode 1 à 4, là, mais ce sont vraiment de nouveaux épisodes dans la vie de Simone qui sont racontés. Mais concrètement, Maude, quand la demande du théâtrophone arrive, puis dit on aimerait offrir une pièce de théâtre audio à partir de Simone sous les ronces, comment ça fonctionne, cette étape-là du travail? En fait, ça fonctionne dans l'autre sens. Euh, En fait, le vrai début de l'histoire, là, c'est Laurence qui me dit Hey, on prend-tu un café? Je pense que j'aimerais ça qu'on fasse une pièce avec Simone Souléron. Ça fait un petit bout de ça. Puis on a comme jonglé avec ça pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, j'ai fini par faire OK, je m'assois, je vais l'écrire. J'écris la pièce, puis je me dis, j'ai cheminé par rapport à l'anxiété, puis j'ai appris des nouvelles choses, j'ai lu, j'ai le goût de dire d'autres choses que ce qu'il y a dans l'album, ça peut aller plus loin. Fait que donc, j'ai écrit la pièce avec Sarah Bertium qui m'a coachée, qui est une autrice dramatique. Et ensuite, Sarah me dit, Hey, le théâtrophone cherche des textes, de renvoyer le texte de Simone. Alors, j'ai envoyé le texte de Simone à l'équipe du théâtrophone. Et en fait, j'ai de la misère avec mes écouteurs, je suis comme je les perds. Voilà, donc c'est ça, j'ai envoyé le texte au théâtrophone, puis ensuite de là, on a adapté pour que ça puisse exister en format audio. Si je peux me Puis là, permettre juste d'intervenir oui. à ce petit bout-là, c'est que donc on avait lancé en effet un appel de texte, puis à la lecture de l'adaptation théâtrale du texte de Maude, c'était unanime au niveau du comité de lecture que on voulait l'adapter. Là, ça a été un coup de cœur tout de suite, donc je voulais juste le nommer. Et puis, dites-moi à qui je dois poser cette question-là, si c'est à Laurence ou si c'est à Maude, mais quelles sont les adaptations qui sont nécessaires à un texte qui a été écrit pour la scène pour que ça puisse exister dans le format audio? Ben moi, j'ai fait un premier travail d'adaptation pour que ça existe en format audio, suite aux commentaires, dans le fond, de l'équipe du théâtrophone. Au départ, le jardinier, c'était une jardinière, mais là, ça faisait beaucoup de voix de femmes, ça devenait difficile de différencier juste à l'audio les différents personnages. Il y avait aussi le problème que ben, dans ma version théâtrale, il y avait pas seulement le papa de Simone, mais sa maman aussi. Puis là, c'était comme papa et maman qui étaient comme une espèce d'entité à deux têtes qui parlaient en même temps. Ça devenait compliqué, ça aussi, si on faisait du théâtre audio. Puis, il fallait diviser ça en épisodes aussi, parce que, bon, c'était une pièce qui était divisée en scènes, mais pas nécessairement en épisodes, donc un peu autosuffisants. Fait qu'il y avait ce travail-là à faire. Puis après ça, je pense que ben, peut-être là, Laurence peut prendre le relais sur qu'est-ce que tu fais après avec un texte pour... Oui, c'est ça. Ben, qu'est-ce que tu fais avec un texte? Puis je vais joindre ma question en même temps. Qu'est-ce que ça fait une metteuse en lecture? Ben, grande question. Une metteur en lecture, ça fait en sorte, en fait, que, ben, je pense que toute la sensibilité, le message du texte se rendent de façon la plus sensible et parfois drôle à un public
pour qui cette histoire-là, en fait, doit être racontée. Fait que c'est un peu de cette façon-là, en fait, que j'ai travaillé. Avec le théâtrophone, on avait des périodes de répétition assez courtes avant de rentrer en studio. Donc, on a eu 2 répétitions avec les comédiens, comédiennes. Moi, je suis une maman aussi. J'ai un petit garçon de 6 ans et quand ce mandat-là m'a été proposé, j'étais ravie parce que avec mon garçon, en fait, on avait passé par tout ce qui était pas disponible sur audio, là, tu sais, on y est allé plusieurs fois, écouter, réécouter. Fait que là, on s'est penché tranquillement du côté de la France à un certain moment donné, et en tout cas de la francophonie européenne. Et je me suis rendu compte, moi, que du côté de l'Europe, c'était beaucoup les enfants, en fait, qui interprétaient les enfants, et qu'au Québec, on avait un petit peu plus de je dirais de peur et d'inquiétude d'aller là. Et c'était beaucoup des comédiens adultes là, qui sont très bons, cela dit, mais qui interprétaient des enfants. Et moi, j'ai perçu chez mon garçon une écoute très, très différente quand c'était des comédiens adultes qui écoutaient une œuvre et quand c'était plutôt une émotivité puis des comédiens enfants, en fait. Donc, moi, rapidement, en fait, témoin de mon garçon, j'ai eu envie de me prêter au jeu quand le mandat m'a été proposé. Donc, rapidement, moi, c'était important pour moi d'aller chercher une comédienne, Raphaël, qui a 10 ans, que je connaissais déjà, qui était dans mon cercle rapproché. Donc, je l'avais déjà vu travailler, je savais de quoi elle était capable. Elle fait beaucoup de doublage, elle est très habile avec sa voix, les intentions. Donc, les répétitions ont vraiment servi à justement un peu enligner les intentions de jeu, former une certaine complicité aussi envers les comédiens, comédiennes. Petite histoire familiale. Le papa dans Simone, c'est vraiment le papa de Raphaël, qui est comédien aussi. Et Solange, la professeure, c'est la belle-maman de Raphaël. Donc, j'ai quand même, il y a juste Fayol et moi là, qui étions un peu les intrus de la famille, mais j'ai quand même voulu installer un climat dans lequel Raphaël se sentait vraiment en confiance et libre. Et bon, on se connaissait déjà et tout ça. Donc, après la répétition, en fait, on rentre rapidement en studio. Et moi, c'était assez clair où est-ce que je m'en allais avec ça. C'est-à-dire que aussi par le choix des voix, je trouvais ça vraiment intéressant d'aller chercher quelqu'un comme Fayol, Jean Junior, qui a une voix extrêmement chaude, grave, très, très rassurante, juste de par sa tonalité. Je trouvais ça le fun de mettre ça en opposition avec Raphaël, qui a une petite voix plus dans le... Ben, c'est une enfant, en fait, là. Je trouvais ça le fun parce que c'est vraiment son confident et donc, juste par la chaleur de la voix, je trouvais ça le fun que ça apaise un peu Simone. Puis aussi, Fayol est capable de beaucoup composer, puis de s'amuser, puis de créer des revirements un peu vocaux, si on veut. Donc, voilà, là, je m'éparpille, mais c'est à peu près ça. Là, après, en studio, on y va. Puis après, il y a toute une période où est-ce qu'avec la conceptrice sonore, Laurence Nerbonne, où est-ce que tout ce que j'ai en tête, ce que j'entends, les punchs, comment on peut essayer à l'audio de recréer les ronces qui sont très, très présentes pour que ça soit et à la fois présent, mais pas épeurant, effrayant, quelque chose justement qui évoque sans nécessairement faire peur. Donc, il y a eu toute une recherche à ce niveau-là. Puis moi, je cherchais à y mettre beaucoup de sensibilité, de légèreté, de féminité un peu aussi, parce que c'est porté par un personnage féminin. Donc, c'est beaucoup en légèreté. Puis après, il y a des ruptures, des fois, avec des périodes un petit peu plus tourmentées. Ça tourmente intérieur à Simone. Fait que c'est un peu comme ça, là, le processus. Voilà. Je peux pas m'empêcher de me demander, et puis je pourrais poser la question à Maude, mais je pense que je pourrais aussi poser la question à Vanessa au théâtrophone, c'est-à-dire, parce que tu disais que dès que vous avez lu la première version, c'était sûr que vous vouliez le faire, mais puis je me suis posé la question en l'écoutant, quand on écrit un texte qu'on sait qu'il va devenir un album, quand on voit l'illustration arriver, le texte prend un nouveau sens. Je me suis posé la question, quand on entend la mise en lecture, j'imagine qu'il y a un peu le même effet qui arrive, que c'est comme cette interprétation-là vient d'ajouter des couches de sens à ce qu'on a écrit. Ça me donne toujours un petit peu envie de pleurer quand je l'entends. La première fois que Laurence elle m'a envoyé les premiers enregistrements là, pour me dire, regarde, là, c'est là qu'on en est en ce moment, là, ouais, c'était très émouvant. Mais j'imagine qu'au théâtrophone aussi, vous avez eu un peu le... Vous êtes témoin Oui, du mais c'est ça, processus. j'allais rajouter, parce que nous, donc, le principe au théâtrophone aussi,
c'est de collaborer avec une diversité d'artistes. Donc, chacune des œuvres, c'est vraiment une équipe différente. Donc, évidemment, au niveau des auteurs et autrices, mais au niveau des personnes qui font la mise en lecture, qui font la conception sonore, les interprètes. Donc, on essaie que ce soit vraiment des univers différents. On met ça entre les mains d'un metteur ou d'une metteuse en lecture avec ce qui construit son équipe. Et après, on met notre confiance dans leurs mains parce qu'on les a choisis pour leur talent. Et donc, nous aussi, c'est la découverte après l'enregistrement, plusieurs semaines après, une fois qu'ils ont travaillé leur conception sonore, qu'on découvre le résultat. Donc, c'est magique parce qu'on sait qu'on aimait le texte, mais après, on découvre un univers, nous aussi, à chaque fois. Puis aujourd'hui, on a 22 œuvres au catalogue du Théâtrophone au complet. Puis, on est en ce moment en production de 2 nouvelles œuvres. On avait une équipe justement qui était en enregistrement aujourd'hui à Toronto. Puis je vais en profiter pour le mentionner parce que je suis au courant que vos 2 nouvelles œuvres qui seront mises en ligne, ce sont des œuvres franco-canadiennes aussi. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'on a des gens qui nous écoutent, de toute la francophonie canadienne, donc une œuvre acadienne et une œuvre franco-ontarienne qui seront proposées prochainement dans cette volonté que cette proposition-là du théâtrophone puisse parler aux francophones partout au pays, puis parler aussi avec, ben, j'imagine un peu la langue de les différentes interprétations de la langue française aussi, partout au pays. Ben, je vais vous remercier chaleureusement, Maude et Laurence, d'être venues nous parler de votre processus de création. On vous aurait écouté pendant l'heure complète, parce que c'est vraiment fascinant. Moi, je peux juste imaginer cette espèce d'excitation-là, autant de travailler avec les artistes que de découvrir le produit une fois qu'il est fait. Ça doit être vraiment excitant. Peut-être que les gens qui sont dans la salle avec nous auraient des questions ou des commentaires. Mélissa nous demande si c'est disponible aux États-Unis. Je vais laisser Vanessa répondre. En fait, c'est la magie du web avec le théâtrophone, c'est qu'on n'est pas limité au niveau de la zone géographique. Donc, en effet, vous pouvez tout à fait acheter un lien du théâtrophone pour l'écouter en fait partout dans le monde. La seule chose, c'est au niveau des outils pédagogiques. Ça dépend, est-ce que c'est comme quel type d'établissement vous êtes. Ou surtout au niveau de la fiche pour l'enseignant, la fiche de spectacle, il y a des choses qui sont très typiques à des cours au Québec, mais que vous pourrez très certainement adapter dans une classe francophone ou francophile aux États-Unis sans problème. Donc oui, tout à fait, vous pouvez l'acheter partout dans le monde finalement, dès maintenant. Ça, c'est excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions des gens? Même si vous voulez ouvrir votre micro, poser une question, lever la main, vous êtes les bienvenus. Il nous reste quelques minutes et on est toujours curieux d'avoir vos questions, vos commentaires. Je ne vois rien qui apparaît. Peut-être que des questions apparaîtront. Eh bien, je tiens vraiment encore une fois à vous remercier. On a une question avant que je vous remercie. Caroline nous demande si il existe un document en 1 page, un one-pager pour parler aux écoles du projet. Absolument, Caroline. Ce qu'on va faire, c'est que demain, on va pouvoir vous envoyer un courriel pour vous remercier d'être venu en vous donnant d'ailleurs un code promo qui va vous donner donc accès à un tarif réduit comme Anne-Marie l'a expliqué en début de présentation. Puis, on va vous envoyer notre document de présentation qui n'est pas sur 1 page, qui est sur 4 pages, mais qui est vraiment très bien parce qu'il y a tous les liens aussi pour les extraits, etc. sur le PDF. Donc, c'est vraiment un document très complet. D'ailleurs, c'est beaucoup Erika qui est là, qui a travaillé sur ce document. Donc, ça nous fera plaisir de vous le joindre aussi dans l'envoi, absolument. Hélène demande s'il y a une mesure financière qui permet aux écoles de payer les billets. Ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Puis, on avait une réponse pour ça. Oui, merci Hélène. En fait, au Québec, il y a la mesure 15 082. Donc, pour le théâtrophone, c'est la mesure pour l'acquisition d'outils numériques. Donc, la 15 082, s'il y a du budget encore c'est de budget d'école. Donc, s'il y a des budgets dans les directions, c'est pris en charge avec le théâtrophone, la 15 082. Je l'ai écrit dans la conversation. Merci. Merci pour la question parce que c'est vraiment un enjeu important à nommer. Caroline Roux nous demande, en langue seconde à l'extérieur du Québec, souvent nos administrateurs sont anglophones. Est-ce que le document promotionnel est disponible en anglais? J'aurais le goût de laisser Erika répondre à cette question parce qu'elle travaille là-dessus, justement.
C'est certainement quelque chose qu'on peut préparer pour vous. J'avoue qu'en ce moment, c'est juste en français, mais qu'on commence la traduction des outils. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de préparer une traduction du document pour vous. Oui. Euh, Puis en fait, on est très content, on a un beau soutien de Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada pour développer le théâtrophone justement en dehors du Québec. Et donc, on va travailler aussi pour que tous les outils soient traduits, pardon, également d'avoir une version du site pour tout ce qui est euh, découverte en fait en langue anglaise. Les œuvres audio seront toujours en français. Par contre, que tous les outils soient également disponibles en anglais pour les écoles anglophones avec des classes d'immersion ou des classes en francisation. On a, ah oui, Caroline ajoute, je pense que ce serait bénéfique pour accéder à un plus grand public. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de Caroline Roux. Annick a levé la main. Bonsoir, je me demandais si ben, j'ai manqué les premières minutes, peut-être que vous l'avez dit, si ce sont les enseignants de français au secondaire qui se servent surtout de votre matériel ou d'art dramatique. Est-ce que vous avez des liens avec le programme, mais est-ce que c'est plus en français ou en entame? Je me C'est une demandais, très là. bonne question, Annick. En fait, je dirais que c'est les deux. On a aussi bien des enseignants en français qu'enseignants en art dramatique. C'est vraiment les deux, absolument. Parfait, merci. Merci pour vos questions. Est-ce qu'on a d'autres questions, des gens qui voudraient, ou un commentaire ou une question pour nos artistes qui sont avec nous aussi ce soir? Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Eh bien, Moi, j'aurais une petite question, si Oui, je peux je me t'en prie. permettre. En fait, je suis curieuse de savoir pour celles, parce que je crois qu'on est juste des celles ce soir, qui sont présentes ce soir. Est-ce que avant l'invitation que vous avez reçue par Anne-Marie, vous connaissiez le théâtrophone? Vous en aviez entendu parler ou c'est vraiment une découverte ce soir pour vous? Non, Caroline, donc super, c'est une découverte. Génial. Moi, c'est dans un congrès que j'ai découvert le théâtre. Parfait. Ok, super. Ah ben, ravie que vous ayez pu découvrir ça ce soir alors. C'est une plateforme qui est extraordinaire, puis juste comme auditeur, tu sais, écouter les pièces pour le plaisir de se faire raconter ces histoires-là, puis il y a une saveur qui est pas comme le livre audio, qui est pas comme le balado, on est vraiment dans une proposition théâtrale très, très, je trouve, moi, je vais vous faire une confession, là. Ah, je sais pas si je devrais dire ça. Je suis incapable ou presque d'écouter un livre audio. Il y a quelque chose dans le livre audio au niveau de la narration qui fait que je me rends toujours compte après 15 minutes que je pense à d'autres choses puis que j'ai écouté 15 minutes sans être concentrée. Pourtant, je suis une grande consommatrice de balado et ça, je suis capable, et d'émissions de radio, et ça, je peux en écouter des heures de temps sans décrocher. Et je retrouve dans la proposition théâtrale une forme de narration qui capte l'attention et qui maintient l'attention. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler avec les élèves aussi. On est dans un moment où l'image est très importante. On est habitué de regarder quelque chose puis qu'il y a une durée, tu sais, courte pour le regarder. Et là, d'amener les élèves à s'arrêter puis à écouter puis à se laisser vraiment porter par les histoires, je pense que c'est important de développer ça. Et je trouve que les propositions du théâtrophone réussissent à atteindre cet objectif-là. Donc, vraiment, de nous accrocher, puis on se rend même pas compte qu'on écoute parce qu'on est dans l'histoire, on est capté par l'histoire. Alors, je vous recommande, ne serait-ce que pour vous, de prendre une pièce de théâtre pour l'écouter. Alors, ben, encore une fois, je vous remercie chaleureusement, toute l'équipe du Théâtrophone, Maude et Laurence. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de votre œuvre puis parler de la plateforme. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes, d'avoir posé des questions, d'avoir participé, d'avoir été aussi attentives. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Et je vous souhaite de belles découvertes théâtrales et surtout une belle exploration du catalogue du Théâtrophone. Alors, je vous dis, ben, merci encore et bonne soirée. À très bientôt.